Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien au lendemain de cette éclipse solaire que nous avons ressentie ou peut-être que certains ont eu la chance de voir carrément avec leurs yeux physiques ce qui se passait. Les énergies sont assez intenses, bien qu'elles peuvent commencer à s'adoucir d'une certaine façon, même si parfois on peut ne pas en avoir conscience tout de suite. Et je souhaitais justement parler de cette éclipse. Mais non pas pour analyser qu'est-ce qu'elle va nous apporter, mais cette éclipse a été le point de départ d'un enseignement que je trouve très important et qui, j'espère, vous aidera dans votre cheminement, dans votre spiritualité, car c'est un message qui est super important. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sébastien Poulet, je suis canal et je suis guide intuitif, donc j'accompagne les personnes dans leur cheminement spirituel. Ce qui se passe, c'est que cette éclipse, j'en ai beaucoup entendu parler, bien avant qu'elle se produise, des semaines, des mois, des jours à l'avance. Et on a toutes sortes de personnes, de profils de personnes qui en ont ouvertement parlé, ce qui est très bien. Il y avait des énergéticiens, des personnes qui sont canal comme moi, des intuitifs, des travailleurs de lumière, des coachs, des astrologues, toutes sortes de profils différents. Et bien souvent, ce que j'ai pu remarquer, c'est que chacun y va avec ses propres croyances. Donc, bien souvent, on ne prend pas simplement les faits ou des ressentis, il y a toute une lignée de fausses croyances, de conseils, de mises en garde qui viennent avec tout ça et qui pour moi ont été quelque chose d'explosif. Il y a des personnes qui ont placé des attentes très particulières dessus en disant faites bien attention de faire ça, attention, faites un rituel, si vous ne faites pas ça, ça ne va pas fonctionner. Hein, parfois comme si on n'allait pas réussir à se connecter à cette éclipse solaire si on ne faisait pas telle chose ou de telle façon. Il y a des personnes qui ont même généré une forme de peur en disant attention, il peut se passer ça, et si à ce moment-là vous ne faites pas ça, vous allez rater ça, il n'y aura pas ça. Et tout ça, ça a été beaucoup trop pour moi, et ça a fait ressortir un message important que je souhaitais partager depuis déjà quelques jours, quelques semaines, concernant le monde de la spiritualité pour ne pas s'enfermer et ne pas s'y perdre. La spiritualité est originaire du latin spiritualis, qui veut dire tout ce qui est relatif à l'esprit. Et donc, nous sommes toutes et tous alimentés par un esprit, en tout cas, nous sommes habités par un esprit. Je vais essayer de garder ça simple. Et ce qui se passe dans cette incarnation, comme dans toutes les autres incarnations, mais on va garder celle-ci, nous sommes invités à nous reconnecter à cet esprit, à notre âme, à notre part intuitive, notre part divine, pour apprendre justement à s'écouter. Et ce que je constate de plus en plus dans le monde de la spiritualité, c'est qu'on s'éloigne un petit peu de ces notions-là. Alors on a bien compris qu'on parlait de quelque chose qui n'était pas forcément physique, concret, palpable, avec nos 5 sens habituels, que ça allait au-delà. Et donc, c'est quelque chose d'assez général dans lequel on peut rentrer toutes sortes de choses. Et comme il y a certaines choses qu'on ne peut pas prouver concrètement à notre époque actuelle, eh bien, on peut facilement venir intégrer des pensées limitantes, des fausses croyances, une réalité qui nous est propre à nous-mêmes, personnelle, et que l'on partage comme si c'était une vérité absolue. Et donc, je me rends compte qu'il y a de plus en plus de communautés qui fleurissent un peu partout.
et qui, parfois, voire même souvent, se retrouvent quelque part enfermés ou en tout cas englobés dans la réalité de la personne qui a créé cette communauté. Et bien souvent, c'est pas mal intentionné, c'est pas quelque chose qui est volontaire en soi. Mais il y a un échange entre le ou la fondateur, fondatrice de la communauté et les personnes qui la rejoignent. Et on se retrouve maintenant dans un monde de la spiritualité qui, finalement, de base, nous invitait à nous reconnecter à nous-mêmes et qui maintenant se retrouve de plus en plus régi par des pratiques, des actions qu'il faut faire, qui sont presque obligatoires. Il faut le faire sinon, attention sinon. Et finalement, on a l'impression d'échapper à un monde, une société qui est très codifiée, où il y a des règles, des lois, on ne peut pas faire ce qu'on veut, on a l'impression de ne pas avoir notre libre arbitre, etc., vers quelque chose qui nous ouvre quelque part, mais vient nous ouvrir avec toutes sortes de règles. On vient tout de suite encercler cet espace qui en réalité est infini. Et donc, il y a des fausses croyances qui commencent à devenir collectives. Où maintenant, c'est devenu complètement... par exemple, je vais prendre des exemples pour que vous puissiez peut-être mieux comprendre ce que j'essaie d'expliquer, pour essayer d'imager un peu. Par exemple, la nourriture. Je prends l'exemple de la nourriture. Où j'entends, oui, alors il faut faire attention à ce qu'on mange, parce qu'il faut faire attention à son taux vibratoire, et puis tu comprends, si tu manges de la viande, tu vas baisser ton taux vibratoire, et si tu manges ça, tu vas l'augmenter, et si tu... Il y a toutes sortes de croyances. Alors je ne suis pas là pour dire, soyez végétarien, soyez vegan, soyez carnivore, soyez omnivore. Chacun est libre de faire ce qu'il veut à partir du moment où ça résonne avec lui. Et qu'il n'y a pas une forme de souffrance derrière. Parce que, pour reprendre l'exemple de la nourriture, bien sûr la nourriture est vibration, tout est vibration dans cette réalité. Mais ce qui se passe, c'est que, ok, on peut par exemple retirer la viande de son alimentation. Ok, pourquoi pas. Mais ce qui se passe, c'est que le reste de l'alimentation, finalement, elle vient d'où cette alimentation? Est-ce que c'est quelque chose de végétal, mais qui vient d'un petit producteur qui a vraiment l'amour de la terre, l'amour des plantes, des graines, qui fait ça par passion, qui y met du cœur, qui va produire quelque chose de bon, de biologique peut-être, qui va vraiment y mettre du cœur? Ou est-ce que finalement ça va être une alimentation très industrielle, où il n'y a que très peu de nutriments à l'intérieur? Ce que je veux dire par là, c'est que il ne faut pas s'arrêter à certaines idées, certains détails qui parfois sont complètement erronés. Et ce qui est très important aussi, je vais rester sur cette idée du taux vibratoire. Parce que ça, je vois passer plein d'exercices, de choses à faire pour augmenter son taux vibratoire, etc. Pour augmenter son taux vibratoire, la première chose à faire, c'est d'avoir du plaisir. Parce que élever son taux vibratoire, c'est être dans de belles énergies, dans les énergies du bonheur, rire, s'amuser, prendre du plaisir, être dans la joie. Et parfois, on entend tellement de choses, « Ah, il faut que je fasse ça parce que ça va augmenter mon taux vibratoire. » Ok,
Mais si tu le fais, est-ce que tu aimes le faire? Est-ce que tu prends du plaisir à instaurer ça dans ta routine? Si oui, continue, c'est parfait. Mais sinon, si tu es sous la contrainte, que tu dis oui mais je le fais parce qu'on m'a dit que, non. Parce qu'en réalité, ça fera tout l'effet inverse. Faire quelque chose sous la contrainte, ce n'est pas prendre du plaisir, et c'est se ramener à une situation, à des émotions qui sont plus denses, plus lourdes. Peut-être que ça va créer de la frustration. Pour reprendre l'exemple du régime alimentaire, si je suis une personne qui adore la viande, je retire la viande de mon alimentation parce qu'on m'a dit que c'était bon de le faire, et je me retrouve à manger végé, peut-être que je vais me retrouver frustré, peut-être que je vais ne plus prendre de plaisir à manger, peut-être que je vais... En tout cas, il peut y avoir plein de situations différentes qui font que je ne me retrouve pas dans du plaisir, dans du bonheur, dans de la joie. Et c'est ça qui est important. Et il faut vraiment que on ne se perde pas dans ces retranchements, dans ces espèces de grandes vérités qui tentent de s'installer comme les grandes vérités de la spiritualité. Alors oui, il y a des choses qui fonctionnent. Il y a des choses qui ont peut-être été prouvées, analysées. Il y a peut-être de la recherche qui a commencé à être effectuée là-dessus. Mais la façon de le faire sera propre à chacun. Et il est là aussi le paradoxe de ce milieu-là. C'est que on est de plus en plus dans nos sociétés, dans un monde où on apprend à intégrer que nous sommes différents, que mon voisin et moi-même n'avons pas forcément la même façon de voir les choses, de fonctionner, on n'apprécie pas les mêmes choses, peut-être que mon voisin est un grand voyageur et que moi je suis un sédentaire, peu importe. Mais on apprend de plus en plus à comprendre et accepter les différences, tout en sachant pertinemment que nous sommes des humains, que nous nous retrouvons sur beaucoup de besoins, beaucoup de choses, mais dans la pratique, chacun est différent. Chacun vit sa vie différemment. Et finalement, on arrive dans ce milieu de la spiritualité, et là, on nous dit, la spiritualité, c'est ça. Il faut faire ça, il ne faut pas faire ça, il faut consommer ça, il ne faut pas consommer ça, il faut faire telle activité, tant de temps, il faut faire ça tant de fois par semaine, il faut faire ça. Non. Non. Juste pour un exemple de, par exemple, la méditation. Chaque personne aura sa propre façon de méditer. C'est-à-dire que pour certains, ce sera de s'asseoir, de fermer les yeux, de se couper, de se reposer. Pour d'autres, ça sera de marcher. Marcher dans la nature, marcher dans un parc, marcher sur un trottoir. Pour d'autres, ça sera faire du vélo. Pour certains, ce sera faire une activité créative, de la peinture, du dessin, des sculptures. Pour d'autres, ça sera simplement être assis, les yeux ouverts. Pour d'autres personnes, ce sera de réussir. L'important, c'est pas de donner des exemples concrets ici, mais c'est vraiment de dire écoutez-vous. Écoutez-vous. Alors oui, on a besoin parfois d'aller chercher de l'information, d'aller écouter une personne,
écouter ce qu'elle a à partager, ce qu'elle ressent, voilà, être guidé quelque part. Mais à partir du moment où il y a une notion de contrainte, il y a des questions à se poser. Il y a des questions à se poser pour soi-même. Je ne suis pas en train de vous dire il faut faire une chasse aux sorcières et éliminer toutes les personnes qui ne vous veulent pas du bien, etc. C'est pas du tout ça. Parce que très souvent, les personnes sont tellement bien, ont une intention tellement belle, tellement lumineuse, elles veulent partager, elles veulent aider. Mais parfois, on ne se rend pas compte que ça enferme, ça fait peur, ça bloque, ça frustre. Et ce sont ces choses-là qui doivent être des éléments déclencheurs dans notre propre spiritualité. Qu'est-ce que je ressens de vrai? Qu'est-ce qui me parle? Qu'est-ce qui est à moi? Et qu'est-ce qui est quelque chose que j'ai pu entendre, que j'ai pu écouter, qu'on a pu me dire, que j'ai pu lire? C'est pour ça aussi que beaucoup de personnes disent « Prenez ce qui résonne avec vous ». Et ça, c'est super important, parce que c'est vrai. Il faut prendre ce qui résonne avec nous. Parce que si on ne fait pas ça, on peut éventuellement se faire absorber complètement par la réalité d'une autre personne. Et c'est là que finalement, on n'est plus connecté à son âme, on n'est plus connecté à soi. Et finalement, on est presque connecté à l'âme de quelqu'un d'autre. Parce que j'absorbe complètement ce que cette personne vit, ce qu'elle dit. Et là, je perds quelque part ma souveraineté, mon libre arbitre, mon discernement. C'est ce qui est important. Le discernement. Parce que parfois, on peut reprocher à notre société de ne pas faire preuve d'assez de discernement ou de nous empêcher de faire preuve nous-mêmes de discernement, etc. Puis finalement, on s'en va dans ce milieu-là qui nous parle à la base, qui nous appelle, et on se retrouve parfois embourbé dans des choses, dans des situations. La spiritualité, c'est avant tout un appel du cœur. Qu'est-ce qui vibre avec moi? Et encore une fois, cette question, parfois, elle peut faire peur, de dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça vibre avec moi? Simplement se poser la question. Est-ce que j'aime ce que j'entends, ce que l'on me propose, ce qui m'est suggéré? Ou alors, est-ce que si je prends le temps de bien analyser, j'écoute et je me force à mettre en place tout ce qu'on est en train de me dire parce que j'ai peur de ne pas réussir, parce que j'ai peur d'échouer, parce que j'ai peur de mal faire, parce que j'ai peur de perdre le contrôle, de m'éparpiller. Là, c'est le moment où il faut faire preuve de discernement. La spiritualité, c'est vous. C'est soi-même. Elle est unique à chacun. Unique. Il y a peut-être une trame commune, mais dans les détails, dans les faits, dans la pratique, dans les actions, chacun le fera différemment, à sa façon. Et c'est pour ça qu'il est important de ne pas se comparer. La spiritualité, c'est pas un objectif en soi. C'est pas une finalité. C'est ça le bon mot. C'est pas il n'y a pas une destination. C'est un cheminement
qui demande à s'aligner avec soi-même, avec ce qu'il y a à l'intérieur de nous pour s'épanouir, prendre du plaisir, s'écouter. Et petit à petit, comprendre son fonctionnement pour mieux l'intégrer, pour mieux le gérer, pour mieux le vivre. Et c'est ce chemin qu'on essaie de garder dans la joie, dans l'amour, dans la paix, dans la bienveillance, même si ce n'est pas toujours facile. Et ce n'est pas une finalité en soi non plus. C'est dans ce chemin-là que on s'épanouit et qu'on avance en s'écoutant. Et c'est pour ça aussi que parfois, et je terminerai avec ça, parfois on a des personnes qui peuvent se sentir frustrées parce qu'elles suivent des programmes, des cours. Par exemple, en ce moment, ce qui est très populaire, c'est manifester la réalité de nos rêves. Ce qui est possible, on en est capable. Et donc, il peut y avoir des programmes qui sont très pointilleux. C'est ça le cadre et il ne faut pas en sortir. Et je vois des personnes qui vont suivre ce programme, mais ce programme ne va pas leur convenir. Et qu'est-ce qui se passe? Elles arrivent à la fin du programme, elles ont tout mis en œuvre. Et elles n'y arrivent pas. Et là, ça crée de la colère, de la frustration, de la tristesse. La personne va avoir des pensées très négatives, très fortes envers elle-même. Elle va penser que elle est bonne à rien, qu'elle n'est pas capable, qu'elle n'est pas un être de lumière, que c'est fait pour les autres mais pas pour elle. Parce que, simplement, le programme, tel qu'il a été créé par la personne, n'est pas adapté à elle. Ça ne veut pas dire que le programme n'est pas bon, ça veut dire que ce programme n'est pas adapté à cette personne. Et qu'elle sera guidée vers un autre programme peut-être, ou qu'elle apprendra par elle-même, à travers son expérience, ses expérimentations, à manifester avec sa propre façon de faire. Et j'ai presque envie de dire, c'est ça aussi la spiritualité. C'est trouver sa façon de faire, sa façon de fonctionner, sa façon de s'épanouir. Et elle n'appartient qu'à vous et à personne d'autre. Donc, ça ne sert à rien de regarder une personne et de se dire « Waouh, cette personne, elle a l'air tellement épanouie. Je veux sa recette miracle. Je la veux. » Mais sa recette miracle, ça sera probablement pas la même que la nôtre. Et c'est ça qu'il est important de comprendre et de garder en tête. Nous sommes tous unis, nous sommes tous humains, nous sommes tous frères et sœurs. Nous sommes tous en train de vivre cette incarnation au même moment. Mais nous sommes différents. Nous fonctionnons différemment. Nous avons un épanouissement différent. Parce que notre âme nous appelle à faire des choses différentes, différemment, à notre façon, à nous de faire. Alors les amis, faites preuve de discernement.
écoutez-vous, laissez-vous guider. Lorsqu'il y a de la frustration, de la crispation, posez-vous des questions. Placez peut-être des réflexes qui vous permettront de prendre conscience lorsque vous sentez que vous commencez à peut-être vous sentir plus à votre place dans un groupe, dans une communauté, dans un programme, peu importe, même dans un travail, ça s'applique à tous les domaines. Laissez parler votre cœur, votre âme. Et je vous assure que vous serez toujours sur la bonne voie. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.